Ce que j'ai aimé, ce que j'ai découvert et un peu redécouvert, parce que c'était ma première fois au Maroc, c'est le fait que il y a une sorte d'hospitalité, de générosité qui est là vraiment. Et ça, j'ai été très touchée, surtout quand on était avec les Bédouins dans le désert, de connecter à cette ouverture du cœur. Moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. C'est comme si je sentais tous les endroits en moi qui étaient encore fermés dans le cœur, fermés à recevoir, des fois fermés à donner, et parce qu'il y a des espaces de manque. Et là, je me suis pris comme une vague d'amour, même si je sais que voilà, chacun est aussi à son niveau fermé, mais il y a vraiment cette présence et être au service. Et je l'ai beaucoup connecté avec les Bédouins du désert parce qu'ils sont tout le temps dans la nature, ils ont ce rapport, ils vivent beaucoup, beaucoup dans le désert, même si aujourd'hui ils sont plus nomades en fait en tant que tels, mais ils sont nomades parce que c'est leur métier, accompagnant les personnes dans le désert. Et voilà, c'était beau à voir ce sourire, ils ont beaucoup ce sourire, même s'ils sont fatigués, ils ont beaucoup cette ouverture. Et ça me change un peu de la France où on peut être beaucoup à râler, à voir tout ce qui ne va pas. Eux, ils mettent beaucoup leur attention aussi sur être au service, être à l'écoute, offrir, partager. Et donc, ouais, non, j'ai été très touchée. J'avais un peu de quelques réticences ou quelques jugements hâtifs avant d'arriver, de peut-être qu'ils vont être beaucoup aussi dans la demande, dans vouloir vendre absolument. Et finalement, je ne l'ai pas trouvé tant que ça, en fait. Je les ai trouvés beaucoup quand même de bienveillance et d'accueil et de chaleur. Donc voilà, c'était une belle rencontre. J'ai adoré vivre et connecter à l'énergie du désert. Pour moi, c'était vraiment un appel profond à les tribus origines avec lesquelles j'œuvre depuis plusieurs années, cet appel de connecter à ses essentiels, à revenir, à aller écouter sa guidance intérieure, à recevoir des messages, à recevoir des soins. Et il y avait vraiment ça qui était là et c'était très profond. Et j'ai beaucoup aimé vivre ça et j'ai eu une magnifique connexion avec l'Atlas. Je ne pensais pas que depuis Marrakech, on voyait vraiment l'Atlas partout autour de nous. Et ces montagnes enneigées. Et il y a vraiment ces contrastes qui sont là. Donc ce désert, cette chaleur, cette terre rouge, et à la fois ces montagnes, cette neige en fait qui est là. C'est assez incroyable. J'imagine qu'il y a quelques années en arrière, c'était beaucoup plus marqué. Et déjà là, de le voir, c'était waouh. J'ai été très très touchée de rencontrer l'Atlas aussi. Et j'ai aimé vivre cet espace depuis l'espace de présence, sans projection. C'est la première fois que j'allais dans le désert, que j'animais en même temps un groupe et que je faisais du trek. Donc je ne savais pas comment j'allais vivre à la fois le trek, les déserts, cette rencontre, plus le fait d'encadrer, d'être là, de tenir l'espace, d'avoir le cadre et l'espace énergétique pour le groupe, pour que chacun puisse vivre ce qu'il a besoin de vivre, de se déposer, de vivre ses propres traversées, d'être vraiment aussi en présence avec chacun qui a besoin vraiment d'être accompagné, d'être soutenu dans ce qu'il traverse. Ça a été vraiment beau. Ça s'est fait avec beaucoup, beaucoup de fluidité. Pour moi, c'est une première pour d'autres, mais il y a eu énormément de fluidité. C'est comme si je sentais l'énergie de « Ok, tu vois, ça peut super bien se passer. Ça me permet d'enlever les jugements que je peux avoir ou que j'ai pu avoir. » Et puis, il y a vraiment, moi, je me sens très connectée aux terres d'Afrique depuis que je suis toute petite. Et voilà, le Maroc, pour moi, c'est une terre d'Afrique. Donc... Et ce qui est toujours ultra puissant, je trouve, c'est de vivre des moments de déconnexion totale. Pas de téléphone, pas d'heure, pas de temps. Moi, je sais même pas quel jour on était. L'heure, on le savait parce qu'on voit le soleil aussi, donc on peut. Puis il y a des rythmes par rapport à des fois à des repas. Puis là, qu'on était tout le temps en mouvement, il y avait des rythmes précis. Mais c'est toujours incroyable à vivre le fait qu'on sait pas. On sait pas parfois quel temps, quel horaire, quel jour. On est vraiment plongé dans cet instant présent. Et je trouve ça très très puissant en fait de pouvoir connecter à ça. Et d'être dans ce mouvement-là, le mouvement de la caravane, le mouvement des dromadaires, le mouvement des bédouins. Et s'il y a vraiment quelque chose où on vient se connecter à ces racines nomades qui est très puissant. Et moi je sens la puissance aussi de la marche aussi, parce que ça vient vraiment apporter quelque chose de complètement différent, assez nouveau. Et voilà, j'ai adoré pouvoir le vivre et le connecter avec un merveilleux groupe de 16 personnes, on était 18 en tout, et puis avec les Bédouins, on était une vingtaine. Donc c'était très beau à connecter, à vivre dans cette puissance du groupe aussi, dans tout ce qui vient à connecter, alchimiser. Donc voilà, de merveilleux couchers et levées de soleil. Je crois que j'étais là à tous les levées, tous les couchers de soleil, parce que c'était tellement beau et tellement unique à la fois.
même si dans mon quotidien, moi, je prends pas le temps de me lever tous les matins à l'horaire du soleil. Là, j'étais réveillée avec le son des oiseaux, avec le son, pas trop dans le désert, hein, avec le son de l'aube, de la lumière qui arrive. Donc c'était vraiment très beau. Comme dans tout voyage, il y a un début et il y a une fin, mais chaque expérience est vraiment tellement transformatrice. On sait comment on arrive, on ne sait pas comment on va repartir. Et j'étais tellement ouverte à vivre l'inconnu, à vivre les surprises, à vivre les rencontres. Voilà, que ce soit avec le groupe, que ce soit avec la culture d'ici, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec les traditions, que ce soit avec la nature, les paysages extraordinaires. Et je ressors tellement enrichie. Et je sens qu'il y a l'appel d'autres espaces à vivre parce que chaque voyage est une reconnexion profonde avec soi. Et les lieux aident beaucoup aussi à revenir à soi. Et donc voilà, c'est beau, c'est puissant. Et voilà, c'est connexion à l'énergie des Touaregs aussi. Voilà, il y a eu plein de belles connexions et qui vont continuer, qui vont perdurer. Et d'autres appels qui, je sens là déjà, à vivre dans des voyages avec cette profondeur, cette présence, cette ouverture. Ça aide, pour moi, ça met vraiment dans cette ouverture du cœur. Et cet émerveillement qui fait que je suis en gratitude, tellement de gratitude pour les gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Tellement de gratitude pour tout le groupe, pour moi, pour ce que je me choisis, ce que je crée. Et pour toutes les personnes que j'accompagne et qui sentent l'appel. Et voilà, je suis en gratitude de vivre cet appel avec ça. Donc, je suis je suis nourrie sur tous les plans. Et sur tous les sens, que ce soit, on a énormément mangé, découvert la cuisine traditionnelle marocaine, beaucoup de tagines, beaucoup de couscous, et puis des petits pains, du pain des sables, on a vu les traditions aussi. Donc voilà, c'était vraiment exceptionnel, j'adore, et j'ai hâte de vivre les prochains voyages et rencontres.